va le découper au montage, là. Ça dérange vraiment pas. Alors, là, on a démarré. Salut Johanna, Salut, comment tu vas ce matin? ça va super et toi? Écoute, je vais super bien. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans l'émission Héroïne en affaires. L'émission qui demeure un plateau où on met de la valeur, où on donne de la motivation, où on met de la lumière justement sur ces femmes dont toi, dont tu fais partie, dont je fais partie, qui font de l'impact, qui font de leur vie une réalité, de leur rêve une réalité, qui justement motivent, font de l'impact au travers de leurs services, de leurs produits et de leurs accompagnements. Donc aujourd'hui, on t'a, Johanna, j'aimerais que tu te présentes. Qui est Johanna? Bon, bah, déjà salut, merci de m'accueillir, dans ton émission. Alors moi, du coup, c'est Joanna Napolitano. Aujourd'hui, je suis mentor en leadership et business intuitif et pour revenir rapidement, du coup, sur mon parcours, j'ai une formation et du coup, un premier poste salarié en tant qu'assistante sociale. Donc c'est, mon ADN, professionnel de base. C'est un métier qui me passionnait vraiment, dans lequel je me retrouvais en termes d'accompagnement, de motivation, d'inspiration, de guider les autres vers leur réussite, dans le social du coup. Mais en fait, je me perdais dans le sens où, j'étais énormément freinée par la législation française, par la société française et donc du coup, j'ai rencontré une perte de sens, une perte de repères dans mon métier et j'ai voulu m'ouvrir à beaucoup plus de liberté, dans ma vie, dans ma manière de travailler, d'avoir mes approches et donc du coup, je me suis orientée dans l'entrepreneuriat en faisant mes premiers pas en tant que community manager. Donc c'est quelque chose qui a rapidement pris de mon côté. Donc j'ai vite évolué parce que la prestation de service, c'était sympa pour débuter et connaître l'entrepreneuriat, mais ma vraie identité, c'est l'accompagnement, c'est le fait de guider, c'est le fait de mentorer, de coacher. Donc je me suis très vite orientée dans le coaching. Premièrement Instagram, ensuite business et aujourd'hui depuis presque 6 mois du coup, un peu plus de 6 mois, dans le leadership et business intuitif, la niche que je me suis proclamée et auto créée. La niche que tu t'es identifiée parce qu'aujourd'hui, justement, écoute, pour faire de la différence, pour être plus impactant sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut vraiment aller trouver cette sous-niche, cette niche spécifique. Justement, moi, souvent, je parle à mes clients, je leur dis, quel est ton positionnement unique? Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas le business intuitif dont tu parles. Donc, moi, j'aimerais que tu nous expliques aussi d'où vient cette idée, d'où vient ce positionnement que tu as prise? Quel a été le déclic justement pour que tu t'occupes de cette portion du business en ligne? Oui, bien sûr. En fait, je dis souvent que tout part de nous. Mmh. Le business notamment part de nous parce que, surtout quand on accompagne, on travaille avec nous-mêmes, on travaille avec l'humain du coup. Donc du coup, d'où est-ce que est parti ce positionnement-là? Tout simplement de mes zones de génie. Les zones de génie, ce que j'aime bien mettre comme définition derrière, c'est vraiment ces choses qui sont naturelles, ces forces naturelles qu'on a tous en nous et qui nous demandent zéro effort et dans lequel on y retrouve une notion de plaisir. Moi, j'en ai 3 grosses: le leadership, l'intuition, la pédagogie. La pédagogie, c'est ce qui me permet à mes clientes justement de les faire passer d'un point A à un point B en termes de déclic, de compréhension et d'action. Mon intuition, c'est ce qui me permet de les lire, de les voir, de les ressentir, d'être visionnaire dans leur parcours et donc du coup, mon leadership, c'est ce qui me permet de me leader moi à trouver ces clientes-là, mais surtout à les leader elles, à déclencher leur pouvoir du coup leader aussi parce que pour moi, le leadership, tout le monde l'a, seulement on le développe pas tous de la même manière et donc du coup, de pouvoir leur permettre d'avoir cette phase de leader, de visionnaire, de pionnière comme j'aime dire, parce que c'est ma marque de fabrique aussi, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc automatiquement, comme mes zones de génie se situent notamment dans le leadership et dans l'intuition, je me suis, trouvé mon segment d'accompagnement à travers le leadership sans compromis, je pense qu'on y viendra plus tard et justement le business intuitif parce que je me sers énormément de mon intuition pour travailler, que ce soit dans ma communication avec mes clientes ou pour moi-même. Super, super. Écoute, Joanna, merci pour cette explication qui vient confirmer exactement ce que je pensais parce que je me suis dit, tu t'es spécifié, tu t'es niché pour Mmh. avoir de l'impact et c'est clairement ce que tu viens d'expliquer. Moi, j'aimerais te demander quand même là, tantôt tu me disais que ça fait 2 ans que tu es en affaires. Ouais. Dis-moi un peu comment tu t'es bâti ce business-là aujourd'hui.
à quel moment, quand tu étais community manager, tu t'es dit non, là, il faut que je devienne mentor. Non, moi, ce qui m'appelle maintenant, c'est le mentorship. Ça s'est fait comment le déclic? Alors, il est parti de pas grand-chose en réalité. Hem, je suis quelqu'un qui aime pas trop la contrainte. J'aime pas vraiment qu'on me dise quoi faire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté le salariat et dans le community management, j'avais encore l'impression d'avoir un pied dans le salariat. Ça venait notamment de ma posture, de ma confiance, de tout ça, hein. Mais, au moment où j'ai eu le déclic, c'est je me suis dit: «J'en ai marre de devoir dépendre, des autres pour pouvoir, vivre ma vie». Quand j'étais en tant que CM, j'avais des clients à qui je devais des comptes, je devais m'occuper de leur compte à eux, de leur business. Donc automatiquement, j'avais cette sensation de devoir rendre des comptes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça me convenait pas, ça me représentait pas et je m'épanouissais pas. Même si j'étais à mon compte et que j'avais cette liberté, je commençais à toucher à cette liberté que je voulais, je m'épanouissais pas. Donc le déclic, il s'est fait du moment où je me suis dit: «J'en ai marre d'être dans ces cases, j'en ai marre d'être cette prestataire-là, ça ne me convient pas. J'ai besoin de retrouver mon essence qui était l'accompagnement». Au début, le coaching avant d'être mentor, hein, d'être dans le coaching. Donc du coup, j'ai très vite bifurqué dans du business parce que comme je savais le faire pour moi et pour mes clientes, c'était pour moi la suite logique de la continuité de community manager, en fait. Waouh, d'accord. Et du coup, tu en avais eu marre, donc deuxième niveau de déclic, parce que d'abord, Oui. quand tu es assistante sociale, à un moment donné, tu t'es dit non, c'est pas fait pour moi, ça me Ouais. convient plus. Est-ce que ces déclics sont souvent liés à des situations personnelles? Est-ce que c'est lié peut-être à un changement de, je sais pas, de pays ou je sais pas. Est-ce que s'il y avait quand même un côté personnel ou c'était tout le temps lié à la situation professionnelle? Beh, automatiquement, j'ai envie de dire que c'est aussi lié à du personnel. Pourquoi? Parce que, me concernant, moi, je travaille de chez moi. Mmh. C'est rare que je sorte de chez moi pour travailler. C'est vrai que j'aime bien mon confort chez moi, donc je suis souvent chez moi. Et automatiquement, quand le travail commence à me peser sur le mental, personnellement, ça s'imprime aussi sur ma vie personnelle. Où je deviens plus tendue, où je deviens plus fatiguée, où je deviens moins vivable, où même moi, je prends moins de plaisir pour moi ou de temps libre pour moi. Donc automatiquement, ça a un impact aussi sur ma vie personnelle. Ben oui, Et une chose sur lequel je mets un point d'honneur, c'est que, je me bats encore enfin je me bats. C'est vraiment la mission que je me donne et que je donne aussi à mes clientes, c'est que je veux absolument que mon business soit au service de ma vie et que c'est pas à moi d'être au service de mon business H24 en fait. ben oui. Pour Ben renverser la vapeur en fait. mmh mh. Mmh. Bah, écoute, moi là, j'écoute beaucoup de personnes aujourd'hui qui donnent des services, que ce soit des assistantes virtuelles, que ce soit des coachs, que ce soit des community managers. Et Mmh. souvent, le son de cloche que j'ai, c'est que les gens ne comprennent pas les services de la bonne manière. C'est-à-dire que quoi? Déjà, les community managers, moi, je les classe sur différents niveaux. Parce qu'il y en Mmh. a qui sont capables non seulement de créer du contenu, de gérer véritablement les pages, faire de l'engagement, faire tout ce qui est montage visuel, audio, on va dire, voilà. Complètement. Et il y en a qui, eux, c'est juste créer du contenu. Quand toi, tu étais justement dans la prestation de service, Oui. comment arrivais-tu à pouvoir justement te différencier? Comment arrivais-tu à pouvoir avoir les clients qui comprennent que tu n'es tu n'es pas n'importe qui et j'ai même envie de te dire, quel est le chiffre d'affaires qu'on peut prétendre pouvoir faire quand on est, dans la prestation de service? Parce que quand on fait du mentorat, c'est différent. Là, c'est un accompagnement, c'est pas pareil mais quand on fait du service, quel est le voilà, comment on peut bien organiser les choses? Toi qui l'as vécu, hein, je t'en Oui. parle parce que tu l'as déjà vécu et ça peut être utile aux gens qui sont dans la même situation aujourd'hui. Mmh. Complètement. Alors, il faut savoir que justement, quand j'étais CM, j'avais pas du tout le même niveau de 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 tout, hein, de mindset, de compétences que j'ai aujourd'hui, bien entendu. Et justement, j'arrivais pas à savoir comment faire pour sortir du lot. Mmh. Je suivais les tendances. Et je suis complètement honnête, transparente, je suivais les tendances. Je suivais un peu les gros entrepreneurs dans ce domaine-là. À savoir que j'ai pris une formation, moi, pour devenir community manager et comme tu dis, community manager, il y a un peu 2 aspects. Moi, j'ai été formée à être social media manager parce que quand on est en freelance, un community manager, il est à la fois social media manager et community manager.
Donc il est Exact. stratège et il est, «petite main» entre guillemets, enfin il est aussi dans la création, OK? Donc moi je savais faire les 2. Donc ça c'était un plus. Par contre, je ne savais pas me différencier en ligne. Mmh. Créer du contenu éducatif, divertissant, c'était quoi les piliers qu'il y avait? Divertissant, promotionnel, ce genre de choses-là et donc automatiquement, je faisais comme tout le monde. Donc je n'arrivais pas à sortir mon épingle du jeu, donc c'était quelque chose qui était encore plus pénible pour moi Oui. parce que du coup, j'avais l'impression de devoir redoubler d'efforts. En termes de CA, moi, je suis allée jusqu'à 3 000 € me concernant, Moi. dans le community management. J'ai pas dépassé ce seuil-là, parce que déjà d'une, je suis pas restée assez longtemps, j'ai fait à peine 6 mois de CM. Après j'ai Mmh. été sur du coaching et parce que je pense que j'avais ces difficultés-là à l'époque où je ne savais pas quelles étaient mes zones de génie. Je ne savais pas tirer mon épingle du jeu. Je, créais du contenu pour tout le monde, mais pas pour ma cliente 100 et automatiquement, je tombais dans les tendances au lieu de faire moi-même mes tendances, en fait. Oh, OK, je comprends. Donc j'étais vraiment dans une dynamique qui ne me convenait pas. Donc je savais que j'étais pas à ma place parce que les choses n'étaient pas fluides, ne fonctionnaient pas et je m'épanouissais pas. Donc en fait, je me sentais bloquée à différents paliers de verre, que ce soit financier, que ce soit identitaire, que ce soit énergétique, que ce soit mindset. J'étais vraiment, bloquée. Donc c'est pour ça que j'ai évolué parce que j'étais pas à ma place. Mmh. Et il y a Pour une loi justement, il y a une loi du leadership qui parle de ça là, le plafond, la loi du oui, plafonnement. Donc, je pense que tu as bien compris ces lois aujourd'hui, ce qui fait que tu peux te positionner et justement aider tes clients, non seulement avec les lois du leadership, mais sûrement aussi avec les lois de croissance, parce que il y a pas de croissance s'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas comprises. Écoute, on a assez parlé de ton passé, oui. parlons de toi aujourd'hui. J'aimerais savoir, toi aujourd'hui, oui, tu nous as parlé du défi identitaire, positionnement, mais parle-nous un peu dans le sens du mentorship. Quels ont été ces défis-là qui, à un moment donné, t'ont poussé comme, hey, bullshit. Dis-nous un peu là, c'est pas un mot, Comment je j'espère. suis devenue mentor? Enfin, comment je me suis OK, OK. Ouais, Alors en fait, pour moi, il y a une différence entre coacher et mentorer, oui, déjà. c'est sûr. Heu, pour moi, coacher et je continue à faire du coaching parce que j'aime ça aussi. Pour moi, le coaching, il y a une partie de, je t'enseigne une certaine méthodologie pour te faire passer d'un point A à un point B. OK? Pour moi, le mentoring, c'est, je viens avec toi dans ton business, je vois où tu veux aller et je t'accompagne à y aller, je te guide pour y aller. Il y a vraiment une notion d'expérience clientèle qui est complètement différente du coaching. Le mentoring, c'est vraiment, c'est mon âme complète qui est avec toi Mhm. dans l'accompagnement et je te partage mon expérience, mon vécu, mes ressentis, parce que C'est mon ça. influence est là-dessus, pour te permettre à toi de te trouver ton propre chemin, ta propre voie. Ma Mhm. voie, j'ouvre la voie des possibles avec mon histoire, mon parcours et ce que je vis et ce que je souhaite vivre parce que j'inspire et j'éduque, enfin je lead beaucoup par l'élévation Exemple. et à Mhm. toi de t'ouvrir la voie des possibles à toi et à tes clientes par, en gros la sagesse, si je peux dire ça comme ça, que je vais pouvoir te délivrer. Mhm. Donc D'accord. comment j'ai eu ce déclic-là pour revenir à ta question? C'est simplement que le coaching, c'est quelque chose qui m'active et le mentoring, c'est quelque chose qui me nourrit. Donc Ok, du coup, c'est wow. nécessaire dans mon approche, en fait. OK. Et quels ont été les défis que tu as eu justement quand tu devais commencer à faire du mentorship? Parlons plus du mentorship parce que c'est Oui, là où c'est plus compliqué là. Ouais. oui. Beh, prendre ma place. Prendre ma place sans permission et sans excuse. Je pense que c'est vraiment ce qui a été, mon gros défi, qu'il est encore des fois un petit peu aujourd'hui, si je suis complètement honnête, parce que je sais que je suis à un niveau que je n'étais pas il y a 6 mois, mais je sais que je suis pas encore au niveau que je convoite complètement non plus. Donc du coup, je dirais que le gros défi, c'est vraiment cette notion de prendre sa place, qui est vraiment ma mission très égoïste, très personnelle et justement de prendre sa place et de savoir, le faire sans demander la permission et en prenant cette permission-là, en fait. Pas attendre des autres qui nous disent: «C'est bon, tu es validé», mais l'auto-validation, l'autosuffisance. Pour moi, ça a été vraiment les gros défis de ce basculement, en fait. Est-ce que tes contenus t'ont aidé justement à avoir ce positionnement, cette légitimité? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à contourner ce défi-là? Un énorme travail,
Énergétique. Alors, Mmh. je vais mettre 2 choses à l'intérieur. L'énergétique, il y a le côté, spirituel, donc ça, c'est une première approche et l'énergétique, il y a un côté qui est extrêmement, l'énergie qu'on va dégager, OK? Donc pour moi, je me suis appuyée sur ces 2 choses-là. J'ai fait un énorme travail énergétique, donc accompagnée de thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans, qui m'ont fait travailler sur certaines croyances, sur certains blocages, donc à travers des méthodologies et notamment l'EFT. Je ne sais pas si tu connais? Voilà. Non, même si je connais, tu peux nous expliquer parce que Voilà, donc l'EFT, c'est une technique énergétique qui, fonctionne à base de tapping. Donc en fait, on vient taper sur des points précis, du système énergétique qu'on a dans notre corps pour venir en fait non pas seulement, apaiser les tensions, les blocages, mais les éliminer. Donc en fait, voilà, ce sont des séances donc moi ça je ne maîtrise pas la chose, c'est quelqu'un qui me le fait, qui me fait faire et cetera parce que c'est chacun son métier et donc du coup, j'ai fait un premier travail énergétique là-dessus et j'ai aussi travaillé sur, du coup mon état d'esprit et sur mon énergie, ma propre énergie, mon propre flow en fait, ma vibe, qui m'a permis en fait de me reconcentrer, de me recentrer sur mon autorité personnelle. Et pas attendre la validation extérieure qu'on me dise: «OK Jo, c'est bon, tu es dans la bonne voie», mais de m'auto-valider dans le sens où là où je veux aller, c'est la bonne direction, même si je vais me manger des murs, des obstacles, des défis, encore et encore parce que c'est le parcours entrepreneurial. mmh Du mh. coup, 2 différentes tafs que j'ai fait et que je continue à faire encore aujourd'hui pour continuer à me leader et me driver vers la direction que j'ai envie de prendre, en fait. Waouh, c'est tellement inspirant ce que tu me dis et je comprends complètement que pour arriver à un certain niveau de légitimité, ça passe non seulement par des formations, des travails sur soi et Oui. des travaux, on dit là, les travaux sur soi, un peu de clarté aussi dans la vision, la clarté dans la mission qu'on veut faire Oui. et surtout du travail tous les jours. Toi, là, aujourd'hui, quand tu rentres justement en accompagnement avec quelqu'un Oui. qui prend ton accompagnement déjà, le mentorship, c'est combien de temps? Moi, les miens que je fais moi avec mes clientes, c'est entre 6 et Oui. 12 mois. OK, entre 6 et 12 mois. Quelqu'un qui rentre dans ton accompagnement et qui, s'attend à avoir une certaine, solution et qui au final, ça se passe pas comme tu as prévu. Parle-nous un peu d'une anecdote. Qu'est-ce que quelque chose qui OK, t'a un peu buté, dans OK, tes OK. approches, dans tes méthodes? Alors, aujourd'hui, Mmh. hem, ça ne se produit plus ce genre de choses. C'est-à-dire que chaque personne qui rentre dans mon univers a des résultats. C'est indéniable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, j'ai travaillé mon positionnement, j'ai travaillé mon message, ma vision, heu ce que je véhicule, le pourquoi je fais ça et donc du coup, j'ai travaillé mes méthodologies qui font que mes clientes ont des résultats systématiques. Ça a pas toujours été le cas, si je suis aussi transparente. Par exemple, quand je me suis lancée au début, je prospectais. Je détestais ça, mais c'était, les enseignements gourous de: «Il faut prospecter pour avoir des clients», donc j'ai essayé de le faire, mais j'étais pas alignée. Donc automatiquement, j'avais pas les résultats qu'il fallait derrière. J'ai réussi à avoir une cliente en prospection qui a signé mon accompagnement, heu, mais qui en fait ne s'est pas du tout, mais du tout engagée dans la collaboration, humainement, énergétiquement. Financièrement, ça a suivi, ça je touche du bois, j'ai jamais eu de problème, financier, ça a suivi. Mais en fait, je mettais corps et âme à essayer de l'aider et je portais en fait le poids de la responsabilité qu'elle ait des résultats et du coup, beh, elle s'appuie énormément sur ça ce qui fait que du coup, beh, ça a amené nulle part, juste à moi de la frustration parce que j'avais l'impression que je De ne sais j'étais t'épuiser. nulle, clairement, Mmh. que mes enseignements étaient mauvais et du coup, elle, ça lui a amené une certaine frustration de, je pensais que j'aurais des résultats parce que c'est ce qu'elle m'a dit et en fait, j'ai pas de résultats. Mmh. Là, vraiment, ça a été le déclic de: «Joanna, il faut absolument que tu te concentres sur avoir une posture différente parce que tu attires pas les bonnes clientes là» et donc du coup, c'est là où je suis rentrée dans un marketing, d'attraction, où j'ai commencé à me former au marketing d'attraction et donc du coup, c'est là où maintenant mes clientes, je ne vais plus les chercher. C'est elles qui viennent toquer à ma porte parce que je sais créer du contenu, qui me permet de, faire un premier tri en fait, si tu préfères. Mmh. D'accord. Bah, bravo. Bravo parce que Johanna, je sais que tu es pas en affaires depuis longtemps Non. et en 2 ans, un peu plus maintenant, tu as quand même eu toutes les étapes des challenges d'un business qui a 10 ans, qui a 5 ans. Bravo parce que d'aucuns Merci. auraient abandonné, d'accord? D'aucuns Oui, auraient abandonné parce que tu t'es d'abord, mise au community manager, tu as changé, tu t'es devenue coach, après tu as changé, tu es devenue mentor et tout ça en un temps record. Franchement,
Bravo. Moi, aujourd'hui, j'aimerais te demander, toi spécifiquement, Johanna, une femme, une personne aujourd'hui qui, peut-être qui n'est pas dans l'assistance sociale comme tu étais, mais qui est dans un métier, pas réducteur, hein, mais un métier où elle ne se sent pas valorisée, elle Mmh. n'aime pas, et qui voit cette vidéo, cette émission, qui justement, on veut encourager, motiver les femmes. Quel sera ton message pour cette femme-là? Très bonne question, enfin très bonne, très intéressante. Ce que j'aurais à lui dire, c'est, n'attends pas le regard ou la validation des autres pour voir en toi le potentiel de création infinie que tu as, en fait. Si aujourd'hui, la place que tu as ne reflète pas la personne que tu es, la valeur que tu as, le potentiel que tu as, c'est qu'il est temps de faire sortir ce volcan qui brûle depuis peut-être des années, voire des mois, voire peut-être même des semaines si c'est tout récent, et que tu t'autorises enfin à avoir la vie que tu mérites d'avoir. Yes. Vraiment ce message-là que je pourrais porter. Donc, elle doit juste prendre une décision personnelle d'aller de l'avant, suivre son rêve. En fait, pour moi, c'est vraiment tout part d'une décision. À partir alors quand je dis décider, c'est vraiment on décide, de manière complètement holistique, hein. C'est pas Mhm. juste: «Oh, j'ai envie de faire ça». Non, non, c'est une décision, c'est un Yes. engagement envers soi-même. À partir Mhm. du moment où tu décides que ta vie va avoir le tournant que tu veux lui donner, il y a à peu près 0 de chances que ça ne se produise pas. Le seul facteur que tu ne maîtriseras pas, c'est le facteur temps. Mhm. Le résultat, il sera là. Ça, c'est indéniable. Wow. Vraiment. Waouh, waouh. Écoute, j'ai juste hâte de te découvrir dans soit un live où tu enseignes une de tes méthodes et je pense que je vais inviter justement les personnes à se connecter à toi. Si aujourd'hui on cherche Johanna, où est-ce Mmh. qu'on te trouve? Alors, on me trouve sur Instagram, déjà, donc Johanna Napolitano-mentor ou point mentor, je sais plus ce que j'ai mis, point Mhm. mentor, aussi point Mhm. mentor. Sur Thread, donc du coup, c'est la même direction, mais c'est Thread et sur TikTok. Je suis un peu moins présente sur TikTok, mais je vais y revenir progressivement, mais principalement ici. D'accord. Et le choix de la plateforme s'est fait, ça s'est imposé? Et explique-nous un peu parce que Oui. dépendamment des domaines, de justement d'activité, le Mmh. gros défi que moi je vois chez mes clients et que moi-même j'ai, parce que aujourd'hui je suis quasiment partout, mais j'avoue que je ne mets pas les mêmes efforts, Oui. que ce soit sur Insta, Facebook et autres là, je ne mets pas les mêmes efforts. Mais dis-moi un peu comment ça s'est fait le choix de ta plateforme de Alors, tout simplement de ma première formation, quand je Mhm. me suis lancée, j'étais formée sur Instagram. OK. C'est là où j'ai découvert la nana chez qui je me suis formée. Donc, je me suis formée Instagram. Instagram, j'ai voulu, faire comme tout le monde, je suis partie sur TikTok, mais en fait, je tenais pas l'énergie ni le rythme avec 2 plateformes. Donc j'ai arrêté TikTok. TikTok, je fais des allers, des retours, des allers, des retours et quand Thread est apparu, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, je ne sais plus combien de temps, mais j'ai commencé à m'y intéresser et en fait, ça me plaît pas mal, ça me demande pas une énorme énergie. Si je poste quelque chose, je m'en vais, donc c'est pas trop dérangeant. Donc en fait, je préfère focaliser mon énergie sur une seule ou une et demie plateforme où je suis sûre que je vais apporter quelque chose, où les gens vont connecter, vont créer un sentiment d'appartenance, de communauté et cetera, plutôt que de m'éparpiller sur 50 réseaux, être à 20 sur tous et au final diluer mon impact. Une fois que je maîtrise une plateforme, c'est OK, je vais sur une autre. C'est ce que j'ai fait avec Instagram, je suis partie sur Threads. Maintenant que je maîtrise les 2, je vais aller conquérir un peu TikTok, voir ce qui s'y passe et m'y tenir un peu mieux parce que jusqu'à maintenant, je faisais trop de d'allers-retours. D'aller-retour. Super, écoute, Johanna, merci pour ce temps merveilleux qu'on a passé ensemble. Et Je merci à pense toi. que, c'est une émission à voir et à revoir parce que la décision vient de nous-mêmes. Je ne sais pas si tu as des actualités, une cohorte que tu lances bientôt, une formation, du coaching, un live, pourquoi pas? C'est le moment d'en parler. Alors, je fais plus de cohorte pour l'instant sur mes grosses offres. J'ai lancé, mon offre Elle devient pionnière, donc du coup, c'est mon gros mastermind de 6 à 12 mois. Donc c'est vraiment la maison des femmes visionnaires et pionnières qui veulent prendre en expansion sur leur identité, sur leur leadership et sur leur stratégie. C'est vraiment l'endroit où elles deviennent pionnières et elles marquent en fait, elles bâtissent une entreprise à direction 5 voire 6 chiffres pour certaines, avec justement, l'idée de créer un héritage et de marquer les esprits avec leur entreprise. Donc ça, c'est mon mastermind où on peut y rentrer quand on a envie, 6 à 12 mois.
OK, et là, tout prochainement, j'en ai pas encore vraiment parlé, je vais lancer une offre justement, sur, l'énergie d'autorité. Donc, trouver sa propre énergie, trouver sa propre vibe et surfer dessus pour avoir une autorité naturelle qui attire et qui influence nos bonnes acheteuses à venir, acheter chez nous, justement. Waouh, ça donne envie, ça donne envie et moi justement, je vais en profiter aussi parler de mon Oui, actualité. mais Moi, oui. j'ai une immersion business de 3 jours qui démarre le 24 février. Alors Mmh. pendant cette immersion business, on l'a fait, en janvier aussi, j'avais 18 femmes qui justement se posaient les questions, «Je veux me lancer en affaires, je ne sais pas par où commencer, j'ai tel talent, mais je ne sais pas par où, bâtir mon offre». Donc c'est 3 jours, c'est 2 heures par jour en groupe. On Mmh. discute la première journée des talents, des passions. On identifie les business models qui s'offrent aujourd'hui en ligne. La deuxième journée, on essaie de ramener tout ça à une seule offre, c'est-à-dire, si tu veux faire, je sais pas, du e-commerce, bah, tu vas te focaliser là-dessus et bâtir quelque chose d'assez solide pendant les 2 heures. Si tu veux faire, bah, du coaching, des services, bon, on va se focaliser là-dessus, on va donner assez d'éléments pour dire: «OK, là, je me focalise, c'est ce que je veux faire, voilà les éléments que je dois prendre en compte pour pouvoir réussir». Et la troisième journée, on planifie les 30 prochains jours pour que ce soit, le contenu, que ce soit, en fait, la planification de ton activité. Qu'est-ce que tu dois faire pendant les 30 premiers prochains jours pour que l'activité se lance? On en parle la troisième journée et c'est une immersion qui change des vies. Ces 18 femmes, il y en a 5 parmi elles, aujourd'hui, elles sont déjà lancées et je suis tellement heureuse de les voir un mois après Félicitations à en toi. train de faire plein de choses. Je suis trop fière. Donc, Mais j'invite bravo. ceux qui voient cette émission. Si c'est après le 24, c'est pas grave. Il y aura une autre immersion probablement vers la fin d'année. Donc, restez C'est scotchés. génial. Restez scotchés et ne manquez aucune émission de Héroïne en affaires parce que ici, on vous donne des pépites. Si je n'étais pas sur Instagram, je n'aurais jamais découvert Johanna, une pépite, parce que dans Merci. son parcours en 2 ans, elle a fait toutes les étapes. Je dis bien toutes les étapes. Elle a parlé de ses défis. Elle a parlé de comment elle arrivait à garder un niveau de salaire de 3 000 € par mois pendant qu'elle était community manager. Elle n'aimait pas beaucoup, mais malgré cela, elle avait pu garder un certain niveau de revenus. C'est ce qui est possible aujourd'hui. Que ce soit quelque chose que vous aimez ou que ce soit quelque chose qui est facile à faire tout de suite, vous pouvez vous positionner. On ne vous dit pas tout de suite de passer mentor ou coach dans ce que vous faites, mais commencez avec vos capacités, commencez avec ce qui est facile pour vous. Et moi, c'est le message que je veux que vous gardez. La décision vient de vous. Tout va commencer par votre décision personnelle à aller de l'avant, à poser ce premier pas qui vous emmène vers une vie que vous désirez véritablement. Arrêtez de regarder les autres réussir, mettez votre pied à l'action et vous verrez les prochaines semaines, les prochains mois. Vous ferez partie peut-être des femmes qui vont venir sur ce plateau nous parler de leur réussite en affaires. Sur ce, je vous remercie pour cette émission que vous avez suivie jusqu'à la fin. Passez une superbe journée et au plaisir à la prochaine émission.